Allez, on est bon, on est tranquille. Allez, c'est parti. Un sport. Le football américain. Un sportif. Michael Jordan. Une sportive. Nadia Comaneci. Une association. Le Noblat de Rony. Un modèle. Mon père. Un artiste. Charlie Chaplin. Une valeur. La détermination. Un plat. Le couscous. Un pays. L'Argentine. Une qualité. La gentillesse. Un défaut. La gentillesse. Un rêve. Être champion du monde de Formule 1. Une citation. Alors, le sport est dépassement de soi. Le sport, école de la vie. Très bien. Allez, on passe une question, une année. Naissance. 1933. De qui? Mon père. Très bien. Date du premier sport. 1972. Quel sport? Football. Un exploit sportif. Gagner mon premier combat de boxe KO premier round. Tu nous en dis un peu plus? Ouais, je boxais, c'était mon premier combat. Je boxais un boxeur qui avait 4 combats, 4 KO, qui était chaud. Et je l'ai mis moi-même KO premier round. Ok. En poids moyen. Voilà, c'était mon premier combat. Ok. Plus mauvais moment dans le sport? Ma première défaite. Un peu En plus? boxe. En boxe? Bah, je perds, je prends un avertissement, pas mérité, le combat va au point, je perds. Voilà, déception. J'avais 8 victoires de suite et ce combat m'a déçu. Très bien. Grosse déception. Meilleur moment? C'est quand je jouais au foot avec les potes en junior, on s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Seine-Saint-Denis. On avait fait un super parcours, on avait battu des grosses équipes et on s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Seine-Saint-Denis. Vous l'avez gagné? Ouais, perdu. Contre qui? Villemomble. Ouais. Et après, je signe à Villemomble. L'année d'après, tu signes à Villemomble. Ouais. Ok. On prend le temps. Une question, t'as le temps de répondre tranquille. Vas-y. Alors, C'est ton parcours. Alors, tu peux nous présenter ton parcours en quelques lignes? comme entraîneur de boxe ou Sportif en règle générale. Donc moi j'ai commencé dans le football, j'étais bien parti dans le football. Après j'étais dans un club qui n'était pas très sérieux, on a été chercher des clubs ailleurs, je tournais un peu à gauche à droite et tout en faisant de la boxe. Parce que j'avais besoin de perdre du poids, donc comme mon père était entraîneur de boxe, je faisais un peu de boxe, tout en faisant du foot, donc foot, boxe, on faisait un peu de tout, enfin les deux. Et donc après j'ai pas percé dans le football, mais bon je me suis mis dans la boxe. Donc dans la boxe j'ai fait des bonnes choses, de bons exploits. J'ai eu 24 combats, j'ai eu 3 défaites, un match nul, donc 20 victoires. Et donc j'ai arrêté la boxe après suite au décès de mon père. Donc j'ai arrêté la boxe et puis comme j'étais toujours dans le football, et puis que le sport en lui-même ça m'intéressait mais pas à très haut niveau, j'ai décidé d'entraîner. Donc je suis devenu entraîneur, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et boxe et foot, les deux. Et comme quand je jouais. Et après le foot j'ai un peu lâché parce que c'était un peu compliqué, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs de foot, c'était un peu compliqué pour moi. Donc comme j'avais une association à moi, que j'étais libre de faire ce que je voulais, donc du coup j'ai préféré m'orienter plutôt dans la boxe. Et donc je suis à fond dans la boxe. J'ai mes diplômes d'entraîneur, j'ai le BPGEPS, je suis arbitre aussi, je suis délégué, je fais plein de choses. Voilà. D'accord. Juste alors, tu m'as dit plein de choses, on va essayer de creuser un petit peu pas mal de trucs. Pourquoi avoir voulu être venu... Oh non, j'ai du mal. Pourquoi tu as voulu devenir entraîneur? C'est pour donner un peu plus
Moi, je voyais les entraînements, comment les gens entraînaient. Je trouvais que moi, j'avais une autre façon de voir les choses. Donc c'était surtout pour voir, pour faire les choses différemment. Et tout en essayant de voir un petit peu aussi le diplôme d'entraîneur. Parce qu'on ne peut pas entraîner comme ça. Il faut aussi qu'on nous enseigne à entraîner. Donc il y avait ce côté-là où on partait un petit peu dans les études, on va dire, entre guillemets, et puis échanger, connaître, savoir, et puis après perfer dans ça. Quoi. D'accord, très bien. Louis. Ça fait du bruit. Tu nous as parlé boxe, foot. Tu nous as dit, tu as vraiment dévié sur la boxe. Parce que tu avais ton assaut, c'est ça? Tu nous en dis un peu plus? Ouais, parce que j'avais mon assaut et puis que, bon, moi je pense que j'étais pas mal. Parce que l'association, je faisais partie d'un omnisport qui n'avait pas d'ambition. Donc après, bon, eux, ils ne nous donnaient pas d'objectif. Donc du coup l'association était là en végétation. Quand on faisait des inscriptions, ceux qui avaient envie de boxer, boxaient. Ceux qui n'avaient pas envie de boxer, ne boxaient pas. Voilà, on faisait un peu de tout. Et après, quand j'ai dit je vais arrêter le foot, je me suis dit, comme j'ai une association, je me suis dit, bon, voilà, l'association elle est à mon nom. C'était à moi d'apporter un peu plus à cette association-là. Donc en arrêtant carrément le foot, en me mettant carrément dans la boxe, et en me battant, en allant voir la mairie, en sortant de l'omnisport, parce que c'était important de sortir aussi de l'omnisport, pour qu'on ait un petit peu plus de liberté. Voilà, ça a fait que on a créé quelque chose de très bien. On est connu et reconnu au niveau fédéral. La Fédé nous reconnaît, le comité nous reconnaît, donc très bien. Tu peux nous dire le nom du club, enfin de l'asso? Oui, alors c'est le Noble Art de Rony. D'accord. On a commencé Sorbox anglaise, après ça a été le ring de. Non, ouais, Sorbox anglaise, ring de Rony, BC Antoine Martin. Et là maintenant ça s'appelle le Noble Art de Rony. D'accord. Donc là, cette année, en 2017, ça fait 20 ans que l'association existe. D'accord. Je vais revenir sur un point. Tout à l'heure, tu nous as dit plusieurs fois. Ton papa, tu peux nous en parler un peu? Ouais. Alors, ouais, comme je dis, c'est mon modèle parce que moi, je l'ai connu, il était souvent en déplacement. Moi, quand je jouais au foot, il nous accompagnait rarement parce qu'il était beaucoup pris par la boxe. Donc après, c'est quand je me suis mis dans la boxe que je l'ai vraiment connu. Voilà, moi, je ne connaissais pas ses exploits, ce qu'il avait fait. Voilà, on me disait qu'il était boxeur, champion. Puis c'est que quand on est vraiment dans le milieu qu'on le connaît, quoi. Il était très... tout le monde le connaissait dans le milieu de la boxe, adulé, reconnu. Donc il a été champion du monde en 53 à Chicago. Il a participé aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Il a été 7 fois champion de France. Il faisait partie de l'équipe d'Europe. Il a fait le tour du monde. Il a plus de 300 combats. D'accord. Plus de 300 combats amateurs, 75 combats professionnels. Après, il est arrivé professionnel assez tard. Donc c'était pas évident pour lui. Il a rencontré de bons boxeurs. Puis à cette époque-là, il fallait avoir un bon manager. Lui, il était un peu l'électron libre, il faisait un peu ce qu'il voulait. Il rencontrait qui il voulait, quand il voulait. Quoi. Donc après, quand il est passé professionnel, il n'a pas eu une carrière vraiment tracée pour qu'il ait un titre de champion de France professionnel, après qu'il fasse les championnats d'Europe professionnels, fasse un championnat du monde. Non, il a préféré boxer à sa guise, à sa façon, à sa manière. D'accord. Ouais. Okay. Merci. Bah, je t'en prie. Par rapport justement à ça, le fait d'avoir été dans la boxe, ça a vraiment été le tournant pour toi? C'est-à-dire que quand tu as arrêté le foot, quand ton papa est décédé, ça a vraiment été le tournant du coup de rentrer dans la boxe? Ça a été ça qui t'a décidé à... Non, moi ce qui m'a décidé, c'était avant qu'il soit... moi j'ai décidé de me mettre dans la boxe parce que je pensais que... Enfin, je trouvais que j'avais les qualités pour ça. D'accord. Je pensais que je pouvais faire quelque chose dans la boxe. Il y avait moyen de... Pour moi, il y avait moyen, tout le monde... Moi, je m'entraînais pour, entraînement 2-3 fois par jour. J'avais le footing le matin, c'était régulier. Tous les matins, je prenais, avant d'aller au travail, je partais au footing. Quand je travaillais pas loin d'une salle de muscu, je faisais un peu de muscu pendant ma pause du midi.
Et le soir entraînement. D'accord. C'était vraiment l'usine, on travaillait. Puis j'étais vraiment dedans, quoi. Mes potes, quand je m'étais mis dans la boxe à fond, je les voyais moins, ils me charriaient, je ne vois plus et tout, mais voilà, c'était vraiment l'envie d'y arriver, l'envie de réussir. Quelles sont pour toi maintenant, avec le recul, tu viens d'en parler, quelles sont les qualités pour être un bon boxeur, ou tout du moins un athlète, à un certain niveau, pour toi les qualités? C'est l'envie, c'est la première des qualités, l'envie et la détermination, être passionné de ce qu'on fait. Après, une fois que c'est la détermination, c'est se dire je vais faire ça, donc je vais y arriver. Après, c'est pas se dire je vais faire ça et puis attendre sur les autres. Non, c'est vraiment je veux faire ça. Donc je me donne des moyens pour le faire. Donc nous, en tant qu'entraîneurs, on est là pour accompagner les athlètes. Eux, ils le savent, et on est surtout là pour leur dire voilà, faut pas dévier. Moi, j'ai un pote, il a entraîné physiquement Estelle Mosley, qui est devenu championne olympique. Il m'expliquait, à 15 ans, quand elle a commencé la boxe, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de copine, il n'y avait pas de... C'était sport-études. C'était sport, école. Et puis voilà, elle a récolté le fruit de ce qu'elle s'est dit quand elle a commencé la boxe. C'était devenir championne olympique. Et voilà, il n'y a pas eu de secret, elle est devenue championne olympique. Très bien. Donc du coup, un mot sur l'hygiène de vie? Très important, l'hygiène de vie. Pareil, moi je suis pas un spécialiste, dans l'hygiène au niveau du sportif. Je crois que j'ai un pote qui s'appelle Jimmy qui est mieux lui. Je le prends pour que il explique à certains sportifs comment ils doivent s'alimenter, parce que si on s'alimente mal, on peut avoir des blessures, on peut avoir des choses négatives, quoi. Donc c'est très important. Donc moi je suis pas très apte à en parler. Voilà. D'accord. Je suis pas un médecin là-dessus, quoi. Ok, on va parler d'un domaine donc de prédilection. J'ai cru comprendre que tu étais devenu arbitre. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, moi j'ai toujours voulu faire ça. Et donc, à l'époque, quand je m'étais un peu remis au niveau de la boxe, il n'y avait pas comme maintenant, on devenait arbitre, on prenait un code sportif, on lisait, il y avait des anciens qui nous dirigeaient, qui nous amenaient vers ça. Donc après, j'avais demandé, on m'a dit non, mais viens, tu participes au truc, tu vois. Bon, il n'y a pas eu un truc carré, quoi. Donc j'ai attendu un petit peu, et quand ils ont fait le comité, la Fédé a fait vraiment un truc carré, donc je me suis inscrit à cette formation. Donc il faut connaître les règles par cœur. Et donc là, je suis, donc au début, tu commences comme arbitre régional. Donc pendant l'arbitre régional, tu attends 2 ou 3 ans que tu aies la capacité et puis le nombre de combats suffisant pour que tu passes un diplôme pour être interrégional. Donc là, je suis interrégional. Et maintenant, je dois passer le diplôme d'arbitre national. Donc là, c'est pareil, je suis en plein dedans parce que ça dure 2 ans. D'accord. Donc là, c'est en fin de saison que je vais passer mon diplôme d'arbitre national. D'accord, très bien. Merci. Quelles sont pour toi les clés de réussite que tu pourrais donner à un futur boxeur voulant devenir professionnel? Ouais, après, en boxe professionnel, c'est pas comme en foot. D'accord. En boxe professionnel, avec un bon petit palmarès, on peut devenir professionnel. En foot, c'est des étapes, une sorte de formation, comment ça s'appelle, avoir un bon... un agent, voilà, un bon agent. Après, il ne faut pas être mauvais aussi. Voilà. En boxe, c'est différent. En boxe, les boxeurs avec ses combats amateurs peuvent passer professionnels. Après, le monde professionnel de la boxe, après, il y a des bons boxeurs professionnels qui vont aller chercher des titres. Puis après, il y a les bons boxeurs professionnels qui sont un peu là pour prendre un peu d'argent. Mais bon, un boxeur, c'est un boxeur, enfin pour nous, pour moi, un boxeur professionnel, s'il signe chez nous, c'est pour qu'on aille chercher quelque chose. On va pas s'occuper d'un boxeur professionnel pour que l'on ait un boxeur professionnel, ça sert à rien. D'accord.
tu nous as parlé un peu de motivation, donc du coup pour certains financière, le rapport à l'argent dans le sport tel que toi tu le vois au niveau de la boxe. Comment tu peux nous en parler un peu? Ouais, bon, après, bon, on connaît un petit peu le problème de la boxe, où c'est pas la panacée, on va pas, on s'attend pas comme ça. Hein. Ok. Après, bon, les boxeurs savent, ils sont au courant de comment ça se passe. Hein, on va pas gagner 50 000 euros sur le premier combat. Hein. C'est pas du football. Mais bon, il y a des étapes à franchir. Un boxeur pro, il y a des petits 4 rounds, bon, ils gagneront plus qu'en amateur déjà, avec un round de plus. Mais bon, ça restera une petite somme. Mais après, s'il est motivé, ça pourra gonfler. Ça pourra gonfler. Une fois qu'il est titré, il a du talent, on viendra le chercher. Mais bon, ça part petit. Hein, ça part petit. Ok. Ouais. Par rapport à ça, est-ce que tu peux nous parler de l'environnement du sportif? Tout à l'heure, tu nous as parlé dans le foot des agents. Au niveau d'un boxeur, il y a son entraîneur, il y a un diététicien, quelqu'un qui vient là pour l'hygiène. C'est quoi l'environnement d'un sportif Après, l'environnement d'un sportif, c'est. Bon, eux, en boxeur, ils ont beaucoup de copains. Bon, après, nous, on pense que les entraîneurs, on doit être là et puis être proche de la famille aussi. Hein. La famille, elle est importante et parce que ils ont leur mot à dire sur certaines choses, surtout les jeunes boxeurs. Après, les boxeurs un peu plus âgés, bon, il faut vraiment qu'ils fassent confiance à leur entraîneur. C'est eux qui les ont amenés à un certain niveau et qu'il faut qu'ils continuent un petit peu avec eux parce que après si on a moi je connais indirectement des boxeurs qui ont du talent et puis qui trouvent que s'ils restent en France ils vont stagner, mais bon après c'est la chose naturelle, c'est partir à l'étranger et puis monnayer un petit peu son talent. Mais bon, je pense qu'en France, mon père me disait toujours, hein, on n'a rien à envier des Américains. Hein. Lui, il a fait toute la côte sud, nord, il a boxé des Américains, des Sud-Américains, il les a tous battus en amateur. Et il me disait toujours, on n'a rien à envier d'eux. En France, on sait faire. Hein, comme en Angleterre, ils savent faire. Donc après, c'est juste les moyens. Juste les moyens que des mairies doivent donner au club. C'est tout, c'est moyens financiers, moyens logistiques. Une fois qu'on a tout ça, on peut créer aussi notre environnement et avoir de vrais champions. Hein. Nos champions olympiques, ils ont tous été formés en France. Hein. Tous. D'accord. Ils ont battu des Belgiens et des Américains qui ont boxé aux États-Unis. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a un petit réveil au niveau de Canal+, se mettre en avant. Il y a Malamine Koné d'Ernest qui se met lui aussi en avant. Il y a des chaînes comme l'équipe 21 qui se met en avant. Je pense que ça faisait un petit moment que la boxe a changé et le titre de champion et les médailles olympiques font du bien. C'est un plus. Mais moi je sais que depuis 6-7 ans que je me suis vraiment mis dedans, les clubs se créent, les champions, il y a beaucoup plus de boxeurs. Nous à l'époque, des cadets, il y a 5 ans, on inscrivait des cadets au championnat d'Île-de-France, et il n'y avait que 2 finales d'Île-de-France. Les autres partaient directement au championnat de France. Maintenant on arrive à faire des 8e de finale pour des cadets, des 8e, des quarts de finale du championnat d'Île-de-France. Donc ça veut dire que que les clubs en France tombent bien et puis que la boxe se porte de mieux en mieux. D'accord. Ça on a dit non. Est-ce que tu peux nous parler du projet, s'il y en a un, scolaire d'un boxeur? Parce que j'ai compris que l'idée c'était de l'amener vers le plus haut niveau. Est-ce que vous en parlez de ça? Oui, bien sûr, parce que c'est très important. Surtout, moi je parlais de ma petite championne, là, Fatia Belmessaël, qui est en terminale S, qui passe son bac cette année. Donc qui veut devenir ingénieur. Donc les études c'est très important. Maintenant, je pense que l'année prochaine, il faut trouver une solution pour qu'elle ait des horaires aménagés, pour qu'elle puisse s'entraîner un peu plus
parce qu'elle passe senior, donc s'entraîner beaucoup plus, parce qu'elle va rencontrer des filles de très très haut niveau. Donc oui, le parcours scolaire est très important et c'est un équilibre au niveau de la boxe, du sport en général. Hein. Puis on a un meilleur niveau scolaire et puis on est équilibré dans sa tête. Je pense que c'est ça. Tu peux nous parler un peu de ta championne? Oui, alors Fatia, oui, alors Fatia, c'est son oncle qui boxait, qui me l'a ramené, avec des copines à elle. Elle voulait au début juste s'entraîner. Et elles étaient 4. Et donc, elle est venue, elle s'entraînait gentiment. Et un jour, je leur ai dit, écoutez, au bout de 2 mois, je crois qu'ils étaient là, je leur ai dit, vous allez monter sur le ring. Ouais, mettre un petit peu les gants, juste en boxe éducative. Donc, il y en a 2, ça leur a plu, donc elles ont fait de la boxe éducative, elles ont commencé comme ça. Après, comme ça cognait un peu plus, surtout pour Fatia, puis qu'elle avait perdu au championnat de Seine-Saint-Denis, je lui ai dit, on va passer amateur. Donc on est passé amateur, elle a goûté un petit peu à la boxe amateur, elle a vu que c'était un peu plus dur, mais comme elle était volontaire et courageuse, donc moi je sollicitais beaucoup l'entraîneur national des jeunes, qui me disait il faut qu'elle ait des combats, donc on courait un petit peu à gauche à droite pour qu'elle ait des combats. Donc elle a fini sa saison avec 3 combats. Donc là je lui ai dit, lui il m'a dit on fait un stage, il faut le payer, si tu veux payer le stage, je lui ai dit ok, pas de problème. Donc, je me suis démerdé parce que c'est jamais évident en fin de saison de trouver, il y avait presque 700 € ou 750 € avec le billet d'avion, de train à payer. Bon je lui ai dit il n'y a pas de problème, on va trouver ce qu'il fallait pour qu'elle fasse le stage. Et du coup il a été très impressionné et il a embarqué avec elle au championnat d'Europe. Voilà, maintenant c'est une membre de l'équipe de France. Elle a fait quoi? Elle devait faire les championnats d'Europe, elle est devenue championne de France la saison dernière. Elle a gagné quelques tournois. Le Lady Boxing Tour, c'est un championnat créé par la Fédération française de boxe, réservé pour les femmes. Elle l'a gagné l'année d'avant, les meilleurs espoirs. Après, meilleur moins de 60 juniors, elle a battu toutes les moins de 60 juniors de sa catégorie. Et puis donc, je disais, championne de France. D'accord. Donc là, elle est devenue championne d'Île-de-France, elle a battu la Queen's Cup. Ils n'ont pas pu aller au championnat d'Europe parce que c'était en Turquie, c'était un peu délicat d'y aller. Là, c'était un peu chaud, donc la Fédé a préféré ne pas prendre de risques. Et donc là, on se prépare. Là, on est parti en Suède, on revient de la Suède. On a gagné un tournoi. Elle a battu une Anglaise, elle a battu une Irlandaise et elle a battu une Suédoise. Pour revenir juste par rapport, quel regard tu as sur la boxe féminine? Boxe, c'est souvent assimilé sport de combat, garçon. Et là, tu nous parles d'une championne. Quel regard tu as par rapport à ça, justement, par rapport à ce sport Ouais, bon après, pour moi, c'est pas vraiment une découverte, parce que j'ai eu aussi une fille à 4 ans qui gagnait un petit peu tout. Il y avait le challenge du premier round, le challenge des novices, elle avait gagné. Et puis bon, elle a fait qu'une saison. Bon, parce qu'avec ses études, elle partait à Tours, donc elle ne pouvait pas continuer. Donc moi, le regard que j'ai, c'est un regard positif. D'accord. Pour moi, les femmes sont prêtes à faire tous les sports. Donc, d'accord. Qu'est-ce que le sport t'a apporté ou t'apporte à toi personnellement? Ouais, ça m'apporte, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, le physique, le physique, surtout le sport d'équipe. Moi, j'ai joué au football longtemps, et la camaraderie par rapport à la boxe. La boxe, c'est vrai qu'on est un peu moins nombreux, on va dire, on se fait des potes, mais c'est vrai que dans le football, on se fait beaucoup plus d'amis, on est plus proches, on va dire. D'accord. Que dans la boxe, on est beaucoup, on est amis. Moi, j'avais mon pote, c'était mon meilleur ami en boxe, on se mettait les gants, on se faisait pas de cadeaux. Il s'appelait Guy Echtin. Mais bon, on était potes. Mais bon, je pense qu'il y a plus de fraternité dans le football que dans la boxe. D'accord.
Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote à nous donner à travers le sport, une histoire T'as le temps de réfléchir tranquille. Ouais, ouais, je vais réfléchir parce que j'en ai. Bah ouais, je vais reparler de mon KO premier round. Ouais. Ça c'est une belle anecdote puisque moi, moi ça faisait un petit moment que je m'entraînais en boxe. Donc je devais faire un combat, mais à l'époque, j'avais pas les grades, ils appelaient ça les grades, il n'avait pas passé mes grades. Donc il fallait que je passe mes grades, j'avais passé mes grades. Et donc ça a été tout un truc, hein, ce premier combat, parce que bon, j'étais bien entraîné. Mais j'étais arrivé à un moment où j'ai appris un travail, je m'entraînais un petit peu moins. Donc ma mère qui s'engueulait avec mon père, qui pensait ouais. Bon après moi, les premiers combats c'est toujours très particulier quoi. T'es là, quand tu passes chez le médecin, tu te dis tiens, vas-y, dis-moi que je peux pas boxer quoi. C'est un peu ça, tu vois. Et en plus je boxais, je faisais l'avant-dernier combat. Avec 40 potes de la cité qui étaient venus me voir. Et comme nous on est des charrieurs, ils étaient surtout venus me voir perdre. Ils étaient surtout venus me voir perdre, donc c'était ça, c'était comme ça, fallait charrier. Ok. Et donc moi sur ce combat-là, je faisais mon premier combat, donc moi j'ai tous mes potes du club qui boxaient avant moi. Bon, il y a la plupart qui gagnaient. Et puis bon, ils venaient me raconter un petit peu les exploits que mon adversaire avait fait, quoi. Comme quoi il avait fait 4 combats, 4 KO, quand il avait passé ses grades, il explosait ses gars, tu vois, bon, voilà, c'était comme ça, les mecs ils attendaient vraiment à ce qu'ils me voient perdre, et puis en fait non, ça a été le contraire, et ça a été le KO parfait. D'accord. Parce que moi c'était l'entraînement, les vidéos, que ça, comment il fait ça, comment il fait ci, comment il fait ceci. Et c'est en regardant comment les gars mettent leur coup qu'on a pu travailler comme ça et que moi j'ai pu, surtout le crochet gauche, j'étais un adepte du crochet gauche, et que j'ai pu me donner un bon crochet gauche et le mettre. D'accord. Le crochet gauche alors. Crochet gauche. Menton. Ok. 2 questions dans ce que tu viens de me dire. Ton rapport au travail. Du coup, tu avais ta carrière sportive, ton sport, tes passions. Et du coup, tu as du travail en même temps alors? Ouais, moi je travaillais en même temps parce que c'était ça, on était en boxe amateur. Donc à l'époque, je sortais des études et puis il fallait travailler, gagner sa vie. D'accord. Et donc voilà, c'était comme ça. Hein. Après, pour moi je me rappelais, je dis à mon père, je dis attends, c'est bon, j'ai arrêté de travailler à l'usine. Hein. Je dis c'est bon, il y avait une vingtaine de combats, enfin 15 combats, j'ai pas beaucoup de défaites. Je me dis c'est bon, quoi, il faut que je passe à autre chose. Je voulais passer professionnel, gagner ma vie, hein. Pas attendre une quelconque convocation pour les Jeux, parce que nous à l'époque, mon père est mort en 87, donc il y avait les Jeux de 88 qui arrivaient, des places à prendre, hein, avec mon palmarès, on pouvait faire des trucs, quoi. Donc nous on partait dans tous les coins de la France pour boxer, pour qu'on prenne un maximum de points, parce que c'était, il y avait les championnats d'Île-de-France, qui arrivaient pour une qualification pour les championnats de France. Donc après, il y avait des catégories à combler. Et donc c'était en 88. Et après, il est arrivé ce qui est arrivé. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est. D'accord. Un mot sur la banlieue. Tu nous as parlé, tes amis qui venaient te voir. Un mot sur la banlieue. Ouais, mes potes, moi je suis de Rosny, Rosny-sous-Bois. Donc, la banlieue, on grandit en banlieue. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la banlieue? Je peux dire que c'est la montagne. il fait bon y vivre, mais voilà, c'est comme ça. Bon, on n'est pas mal lotis à Rosny, c'est une bonne ville. D'accord. C'est-à-dire que c'est une bonne ville, une des bonnes villes du 93. D'accord. Le Noblard de Rosny, tu nous en parles, des projets, des choses à venir? Alors le Noblard de Rosny, donc on a fait donc le gala, le premier gala en 2009. C'est le premier chez Antoine Martin. Donc c'était une casse-tête parce que nous on n'avait pas de sous. Hein. Puis il fallait qu'on fasse un gala, on voulait le faire. Parce que
Parce que moi, je me suis dit que voilà, les clubs organisent, moi, il faut que j'organise. Donc on s'est cassé un peu la tête pour qu'on fasse ce gala, on l'a fait. Et voilà, c'est parti. J'ai une équipe en place, des dirigeants, des bénévoles, des entraîneurs qui me donnent beaucoup de main. Et quand on organise, les gens sont contents, ils aiment bien venir chez nous parce qu'on a une bonne buvette. Hein. On a une très bonne buvette, les gens sont contents de notre buvette et puis on fait de bonnes choses. Quoi. On fait qu'on boxe des pros, pas nos pros, des pros d'autres clubs. Une fois on a fait un gala avec 6 combats professionnels. Non, on essaie de faire de bonnes choses. En général, on fait 3 pros, avec nos boxeurs amateurs. Un peu de boxeurs amateurs de club du 93. Et donc voilà. Tout ça, les projets du club, c'est vraiment ça. Mettre en avant nos organisations, former les entraîneurs pour qu'il y ait une dynamique qui se mette en place. Parce que je ne suis pas éternel, donc derrière, il faut qu'il y ait des gens qui suivent un petit peu le parcours du Noblar et puis que continue dans notre ligne. Notre ligne. D'accord. Donc à la recherche toujours de monde alors. De bénévoles. Toujours bénévoles. Là j'ai 2 entraîneurs en stage. J'en ai eu un mais il est parti dans notre club. Donc là j'ai 2 entraîneurs en stage. L'année prochaine je vais essayer d'en mettre 3 ou 4 à chaque fois de mettre en stage pour qu'ils voient un petit peu la difficulté d'entraîner parce que c'est pas évident de passer un diplôme d'entraîneur. Hein. C'est de moins en moins évident parce que bon, il faut être dedans, il faut comprendre un petit peu parce que c'est mieux structuré, on va dire, au niveau de la Fédé, donc derrière, on demande plus de choses au niveau des entraîneurs, et les entraîneurs, voilà quoi, ils sont un peu, je sais ce que c'est, hein, j'ai passé en BPGEPS il y a 2 ans, j'ai été noyé dans ce truc-là, quoi, il fallait que je sorte un peu la tête de l'eau et puis que je comprenne ce que je fais. Parce que vraiment, c'est repartir vraiment dans les études. Puis moi, mon tuteur m'avait dit, que j'avais vraiment des difficultés. Mais bon, j'ai pu les rattraper. Il m'a félicité parce que vraiment, je me suis mis la tête en avant et puis j'ai foncé. Et il était content que j'ai pu avoir mon BPGEPS sans passer par le rattrapage. D'accord. Ouais, sans passer par le rattrapage. Une bonne positif alors BP. Positif, ouais. Galère mais positif. Galère, positif, ouais. J'ai acheté les bouquins. Ok. Je les sors de temps en temps, mais après, non, c'est une belle pression. Ok, très bien. Une bonne pression. Super. Un mot sur l'association ASAP. Un mot. Alors je sais que c'est toi qui tiens ça, Laurent. Donc après, c'est vrai que tu me l'avais présenté la dernière fois. Après, t'en dire plus, je sais que tu es sur Toulouse. Sur Toulouse, et puis là, je découvre un petit peu ton truc, quoi, tes interviews, ton reportage. Donc voilà, quoi. Ok, très bien. Un dernier mot pour la fin, Tony ? Un dernier mot pour la fin, donc non, je suis content que tu puisses m'interviewer. C'est vrai que je suis un peu l'homme de l'ombre, hein. L'entraîneur c'est l'homme de l'ombre. Donc du coup c'est bien de sortir un petit peu de ça, sortir un petit peu de trucs personnels, quoi. Parce que c'est un peu personnel ce que je veux dire, parce que bon, c'est pas des trucs que je dis souvent, et surtout me parler de mon père, pas un truc qui est plaisant parce que bon, moi j'étais là quand il est décédé, donc c'est pas. Après il faut savoir tourner la page. Ça va faire 30 ans cette année, quoi. C'est vrai. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa. Voilà. D'accord. Bon. Merci beaucoup, Tony. Je t'en prie. Merci beaucoup. De Formule 1. Une citation ? Ah, une citation. 2 minutes. Pas de soucis. Attends. Alors, de Formule 1. Une citation ? Ah, une citation. 2 minutes. Pas de soucis. Attends. Alors,